Le 11 janvier 1994, pour la première fois, le franc CFA est dévalué. Ce fut une décision du gouvernement français suite à quelques difficultés au niveau de leur économie. Ils ont donc décidé de dévaluer le franc CFA pour améliorer la stabilité de leur économie et surtout pour être plus compétitifs au niveau des importations dans les pays africains. Une dévaluation monétaire implique beaucoup de choses. Mais le point principal, c'est le fait que lorsqu'une monnaie est dévaluée dans un pays, le pouvoir d'achat des populations est divisé. En ce qui concerne le cas de la dévaluation de la France, on est passé d'un franc français qui valait 50 francs CFA à un franc français qui valait maintenant 100 francs CFA. On en parle justement dans la suite de la vidéo. Let's go les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne, je vous parle de crypto-monnaie en Afrique, on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors sur cette chaîne YouTube, nous parlons régulièrement de crypto-monnaie, nous vous donnons des astuces, des stratégies, des informations pertinentes pour que vous puissiez vous développer dans ce domaine. Mais ce serait méchant de vous donner toutes ces informations sans aller au cœur même du problème basique que vient régler les crypto-monnaies. Je dirais même du problème de base. Aujourd'hui, nous sommes des Africains et en Afrique, nous utilisons en majorité pour les pays francophones le franc CFA. Et notons qu'à la base, CFA signifiait colonie française d'Afrique et que maintenant, après les indépendances, CFA signifie maintenant communauté financière d'Afrique. Donc à la base, on est sur une monnaie coloniale qui a été créée pour asservir un peuple. Du coup, ne pensez pas que c'est parce qu'on a juste changé le nom et que parce qu'on a eu à connaître les indépendances que cet asservissement a disparu. Non. Déjà, on va refaire un peu d'histoire pour voir d'où vient le franc CFA. Donc à la base, le franc CFA a été créé en 1948. Il a été créé et était lié au franc français parce que l'euro n'existait pas à cette époque-là. Du coup, à cette époque, un franc français valait 100 francs CFA. Sachant que c'est la France qui avait depuis le début la possibilité d'imprimer les billets de francs CFA. Ce qui fait en sorte que, naturellement, ils avaient l'avantage sur nous et ils avaient des importations beaucoup moins chères parce que c'est eux qui fixaient le prix auquel ils achetaient nos matières premières. C'est toujours le cas. Ce qui signifie en fait que lorsque on dévalue une monnaie, l'économie mondiale en fait fonctionne toujours de la même façon. Il ne change pas. C'est pas parce qu'on a dévalué la monnaie dans un pays que l'économie mondiale va s'adapter au prix de la nouvelle monnaie de ce pays. Ce qui fait que si jamais, par exemple, la France a décidé qu'ils vont acheter le cacao à 100 francs l'unité et qu'ils décident en fait de dévaluer la monnaie à 50 francs, ça veut dire littéralement, pour que vous compreniez bien, qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir acheter la même quantité de cacao avec 2 fois moins d'argent. Est-ce que vous vous rendez compte d'où se trouve l'arnaque? Et c'est justement à ce moment-là que on se retrouve biaisé, mangé, parce que nos économies ne peuvent pas se développer de cette manière. Donc si à la base on utilisait le franc français, à partir du 1er janvier 1999, l'Union européenne a décidé de créer l'euro. Et c'est à partir de ce moment-là que la France s'est débarrassée du franc français et que l'on a directement adossé la valeur du franc français à la nouvelle monnaie qui était l'euro. Et donc du coup à ce moment-là, un franc français est égal à 6,55 euros. Donc si un franc français est égal à 6,55 euros, pour trouver la nouvelle valeur de l'euro en franc CFA, il suffisait maintenant de faire 100 francs CFA vu que 1 franc français est égal à 100 francs CFA. Donc 100 francs CFA multiplié par 6,55 pour pouvoir trouver la valeur du franc CFA en euros. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec 1 euro qui est égal à 6,55 francs CFA. Et c'est cette parité fixe qui crée, on va dire, une stabilité de la monnaie qui fait qu'en Afrique centrale, on ne connaît pas beaucoup de dévaluation parce que vous avez vu qu'il y a plein de pays qui subissent des dévaluations. Les dévaluations, c'est pas forcément d'ordre étatique, mais parfois c'est l'inflation qui est tellement forte que la monnaie se dévalue au quotidien. Mais la dévaluation peut aussi être étatique, comme celle qui s'est passée en 94 et qui a conduit au fait que le pouvoir d'achat des Africains a été divisé par 2. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour attirer votre attention. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle nos économies sont très fragiles à cause de la dépendance que nous avons auprès des Français. Et on se retrouve avec une Union européenne, avec des États français qui deviennent de plus en plus faibles et qui subissent de plus en plus de tensions au niveau économique. Et c'est un peu les mêmes tensions dans lesquelles ils étaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça ne m'étonnerait pas, ok, que dans les prochaines années, dans les prochains mois, on entend de plus en plus des rumeurs comme quoi le franc CFA va être dévalué. Parce que c'est la solution qu'ils trouvent. Je vous ai dit que lorsqu'ils dévaluent la monnaie, s'ils dévaluent la monnaie par 2, ça veut dire qu'ils peuvent acheter avec la même quantité d'argent 2 fois plus de produits, 2 fois plus de biens et de services chez nous. Et c'est quelque chose qui forcément les favorise parce que ça fait en sorte que eux après ils peuvent
plus avoir de matière, plus les transformer et gagner plus d'argent sur notre dos comme d'habitude. Sans compter le fait que le franc CFA, c'est une monnaie qui est utilisée comme monnaie d'échange parce que nous, en tant que monnaie, en tant que franc CFA, on ne peut pas directement acheter des matières premières. Par exemple, si on va acheter le pétrole, on est obligé de passer par l'euro. Donc, si par exemple le pétrole, on l'achète uniquement en dollars, on est d'abord obligé de transformer le franc CFA en euros et avec l'euro, on va acheter le dollar. Du coup, on ne peut pas faire directement franc CFA dollar, c'est pas possible. On est obligé de passer par l'euro. Et à chaque fois qu'on passe par l'euro, on paye des frais. Sans côté ça, la France récupère 50% de nos recettes, etc. Il y a tellement de choses qui asphyxient nos économies. Voilà pourquoi, en fait, les crypto-monnaies deviennent justement une indispensabilité. Tu es africain, tu ne peux pas ne pas t'intéresser aux crypto-monnaies. Parce que si demain, la monnaie se dévalue, si demain le franc CFA se dévalue, parce que si ça a été fait en 94, ce ne serait pas étonnant que ça se refasse. Parce que les configurations économiques dans lesquelles on était à cette époque-là, ce sont sensiblement les mêmes configurations économiques dans lesquelles on est en train de rentrer. Avec Donald Trump qui est passé au pouvoir, on a le fait qu'aujourd'hui, la France n'aura plus de backup. Parce que à l'époque, la France était un peu soutenue par les États-Unis. Mais si jamais ce n'est plus le cas, la France se retrouve livrée à elle-même, avec des adversaires aussi tenaces que la Russie. Donc, dites-vous bien que tous les moyens seront bons pour essayer de sortir la tête de l'eau. Et la dévaluation du franc CFA, ce n'est pas une option à mettre de côté, c'est une possibilité. Et si jamais on dévalue la monnaie, l'argent que vous avez dans votre compte bancaire, l'argent que vous avez sous votre matelas, va partir en fumée. Et vous n'allez pas vous en rendre compte. En fait, vous allez vous en rendre compte. Et ça va faire très mal. C'est ça le pire, en fait. Vous n'allez pas vous en rendre compte dans la mesure où, quand ça va arriver, vous n'allez pas vous y attendre. Mais quand vous allez voir les effets de ça, ça va être terrible. Alors que si vous avez les crypto-monnaies, vous êtes directement dans le commerce international. Parce que le franc CFA aura beau être dévalué, mais si vous avez des cryptos, vous ne serez pas directement impacté de façon locale parce que la valeur de la monnaie va baisser de façon locale, mais sauf que vous, vos crypto-monnaies garderont la même valeur sur le plan international. Et ça vous protégera d'une certaine manière. Ça veut dire que si par exemple pour acheter $1 de crypto-monnaie, il fallait dépenser 600 et que le franc CFA est dévalué et que le $1 maintenant vaut 1100 francs, vous, au lieu de revendre vos dollars à 600, vous allez les revendre à 1100 francs. Ce qui veut dire que vous ne serez pas impacté par cette inflation-là, par cette baisse du pouvoir d'achat. Et donc, je vous exhorte vivement. Quand on parle de crypto-monnaie, ce n'est pas seulement une question d'investissement, ce n'est pas une question de gagner de l'argent, mais c'est aussi une question de vie ou de mort. C'est aussi une question de conjecture économique, c'est aussi une question de géopolitique, c'est une question de souveraineté en fait, à tous les plans. Donc, vraiment, intéressez-vous aux crypto-monnaies. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne qui vous expliquent comment ça fonctionne. Je propose des séances de formation comme le Crypto Lead d'Afrique, dont la 3e édition débute le 4 janvier. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir ces informations-là. Parce que ce sont des informations qui pourront vous sauver la vie, littéralement. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont en train de changer la vie de des milliers de personnes à travers le monde. C'est vrai sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la souveraineté monétaire, aussi sur le plan de l'indépendance monétaire. Vous avez des crypto-monnaies, il n'y a que vous qui détenez votre argent. Personne d'autre à part vous ne les détient. Et vous êtes dans le commerce international avec les crypto-monnaies. Donc, cette vidéo-là, c'est vraiment une sonnette d'alarme. Le franc CFA, aujourd'hui, n'est pas contrôlé par nous. Le franc CFA peut à tout moment être évalué. Et nous n'y pouvons rien. Parce que malheureusement, nous sommes toujours dans la même conjecture de l'époque des colons qui nous tiennent à la laisse et qui nous exploitent lorsqu'ils ont besoin de nous exploiter. Donc, cher Africain, si tu es Africain que tu regardes cette vidéo, prends-la vraiment au sérieux. Prends-la vraiment au sérieux, s'il te plaît. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. C'était Harley, fondateur de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.